On va entrer sur un sujet beaucoup plus léger. La parole est à Catherine Bellem. Oui, c'est moi. Sur un peu plus léger. Merci, monsieur le maire. Un peu plus léger. Ah, c'était... on a sauté une question ? Non. Ah non. D'accord. KBD médical à Montmartre. Voilà. Donc je souhaitais revenir par cette question sur les besoins particulièrement urgents d'offres de soins de généralistes et de spécialistes en secteur 1 à Montmartre. Donc après un vœu que nous avions déposé en septembre 2015, voté à l'unanimité et une question quelques mois plus tard, nous sommes toujours dans l'attente. Donc l'immeuble de futurs logements sociaux de la rue des Trois Frères, et nous nous réjouissons donc de cette construction, sort de terre rapidement et je suis interpellée par les habitantes et les habitants. Alors c'est bientôt, nous n'avons plus de médecins traitants. Comment on fait ? Tous les quartiers de notre arrondissement sont en intervention prioritaire et en 2015, les chiffres de Paris-Med étaient sans appel. 58% de nos médecins partiraient à la retraite en 2018. Ça fait 1 an. Le quartier de Montmartre est le plus déficitaire, c'est un fait. Les habitants et les habitantes de la rue des Trois Frères ne sont pas des bobos, ce sont des personnes, il y a des personnes de la classe moyenne, des personnes âgées, des familles et des logements sociaux. Il y a aussi Pauline, la pharmacienne que je connais bien, que j'ai appris à connaître, qui est juste à 20 mètres de cette future construction, qui fait un immense travail de lien social. Elle apporte, entre autres, les médicaments à nos anciens, ce dont ils ont besoin. Si notre projet n'aboutit pas, ce que je n'imagine pas, elle mettra la clé sous la porte. Dernière chose, on aimerait également savoir s'il y a un autre projet d'implantation de centre de santé ou de cabinet médical dans le quartier de Montmartre. Et nous avons des moyens d'agir. Monsieur le maire, je vous le demande, les habitants et les habitantes attendent. Merci. Dominique de Mangel. Merci bien. Oui, monsieur le maire. Donc, effectivement, ce projet, ce vœu, nous le connaissons bien. Donc, il a fait l'objet d'expertise de la part des services de la ville et de la part du bailleur. Mais malheureusement, le local en question ne permet pas d'accueillir un projet Paris-Med parce qu'en fait, le local en question est composé de 2 parties séparées. Une qui fait 54 mètres carrés, avec 3 murs aveugles, et l'autre qui fait 75 mètres carrés, plus un sous-sol, mais le sous-sol ne permet pas évidemment d'ouvrir un cabinet médical. Et ces 2 locaux sont séparés par l'entrée de l'immeuble. Donc, l'analyse technique du local et du projet, puisqu'à l'époque il n'était pas sorti de terre, a fait qu'on ne peut pas le retenir sur des catégories Paris-Med qui prévoient un minimum d'ouverture de 3 cabinets de consultation dans un projet Paris-Med. Donc, il est absolument pas possible de le retenir à cet égard. Et le local le plus grand, qui fait 75 mètres carrés, a une configuration qui est extrêmement compliquée et qui, à mon sens, rendrait quand même assez difficile un cabinet. Néanmoins, moi, je pense que s'il y avait un projet qui n'est pas un projet Paris-Med, qui est le fait que, par exemple, 2 médecins souhaiteraient s'installer, je pense que leur installation sera regardée par le GIE. Mais ça peut être un projet qui est une initiative d'accompagnement de médecins, plus que, seulement, et pas un projet Paris-Med en tant que tel. Mais ça, c'est pas du tout impossible, puisque par exemple, là, on a 2 médecins qui viennent de s'installer rue Le Pic, ils sont en train de reprendre un cabinet. Donc, on n'a pas pu les agréer au titre de Paris-Med parce qu'il n'était que 2. Et moi, je leur ai dit, il en faut un 3e, si vous voulez être agréé. Donc, à l'époque, ils avaient un projet rue Marcadet. Ils ne voulaient pas prendre de 3e associé, ce que je comprends assez bien, parce que ils ont bâti leur projet à 2, ils voulaient pas commencer à travailler avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Donc finalement, ils ont trouvé un local rue Le Pic, ils reprennent une clientèle d'ailleurs rue Le Pic et ils s'installent.
Donc, je pense que si on arrivait à faire la même chose sur le local, ce serait tout à fait possible. Et je profite quand même de cette occasion pour dire que globalement, il y a eu 4 ouvertures de maisons de santé, celle de la Madone dont je parlais tout à l'heure, celle de la rue Duc, donc dans un autre quartier, juste derrière la mairie, là, qui sont des projets pour la rue Duc, qui est un projet Paris-Med. Il y a eu l'ouverture du centre de santé Marie-Thérèse rue Robin Schneider, qui est là des spécialistes, et non pas des généralistes, des spécialistes en secteur 1. Et puis, il y a l'ouverture de la maison de santé de Binet, qui a ouvert il y a 2 semaines, allez, qui est à l'intérieur des locaux de l'hôpital Bichat et qui permet de faire face à la fois à des consultations sans rendez-vous, à des consultations avec rendez-vous, mais aussi à des consultations sans rendez-vous, et qui fera aussi de la permanence des soins à venir. Et puis il y a 2 projets, un qui est en travaux pour l'instant, qui est celui de Matagon, rue Marcadet, dans lequel il y aura une 12aine de généralistes en secteur 1. Donc là, les travaux sont en cours et je pense que d'ici la fin de l'année, ça pourra ouvrir. Et puis il y a un autre projet qui est celui de Chapelle Internationale, sur lequel des mètres carrés ont été réservés pour un cabinet médical. Et donc là, en fonction des calendriers, on pourra sélectionner. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup. J'ajoute que la permanence des soins sera aussi assurée à Matagon. Donc on a une spirale positive de remontée, mais remonter la démographie médicale, c'est installer des généralistes, mais aussi des spécialistes, mais aussi d'autres professionnels de santé. Et à cet égard, on discute avec un laboratoire, parce que comme vous le savez, peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas, pour ouvrir un laboratoire médical à Paris, il faut en fermer un. Il n'y a pas de création possible d'un laboratoire médical. Donc, Excuse-moi, je te coupe, mais comme la réponse élargit la question, peut-être qu'on pourrait étudier en même temps le vœu déposé par le groupe LRCI sur ces questions, ce qui te permettrait de répondre aussi aux vœux à la fin de ton intervention, et donc on aurait un seul débat sur ces questions, si vous en étiez d'accord. Il n'y a pas de problème. Monsieur Keinec, ça vous va? Je vous laisse la parole. Attendez que le micro arrive, et comme ça, Dominique Demangel répondra en bloc. D'ailleurs, elle a déjà fait en grande partie la réponse, donc. Madame Demangel a déjà sa réponse, mais j'ai ma question tout de même. Donc, il y a eu 2 événements estivaux, 2 événements cet été qui motivent le vœu que je vous présente à l'instant. Ce sont des événements on peut considérer que la portée est un peu lointaine, mais en réalité, ça concerne très concrètement les habitants de l'arrondissement. Tout d'abord, il y a eu le lancement du concours d'architecture pour le nouveau grand hôpital Paris-Nord qui va ouvrir à Saint-Ouen, comme vous le savez. Et ce lancement du concours d'architecture a donné quelques détails sur le calendrier de cet hôpital. Et ça s'est passé donc le 18 juillet dernier. Et une semaine après, donc le 24 juillet, était promulguée la loi santé relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, qui prévoit un certain nombre de mesures qui sont pour beaucoup encore des pistes. Les décrets ne sont pas tombés, mais la loi est là. Et parmi elles, globalement, l'idée, un des titres de la loi s'y réfère, il s'agit de décloisonner la ville et l'hôpital. Donc ces 2 événements motivent ce vœu. On a eu également, au printemps dernier, la volonté de la PHP qui a communiqué en disant qu'elle voulait une nouvelle relation partenariale avec les médecins. Alors le contexte de l'offre de soins, il a été décrit notamment pour le secteur 1, et vous avez commencé donc à y répondre, je n'y reviens pas. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de faire profiter l'arrondissement de cet hôpital qui est construit à nos portes, en prévoyant dès à présent des liens très forts avec lui. Ce serait un hôpital d'excellence, à n'en pas douter, mais qui a aussi une vocation de recherche et d'enseignement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait une sorte de déconnexion entre cet hôpital et notre territoire. Et puis bon, il est à côté de chez nous, à Saint-Ouen, à Vol d'Oiseau c'est à côté, mais pas forcément très proche d'un point de vue pratique. Alors il y a des liens qui sont à pérenniser. Vous avez cité notamment la maison de santé pluriprofessionnelle qui
qui vient d'ouvrir à l'hôpital Bichat, on peut tout de même s'interroger quel est l'avenir du site à long terme et de cette maison qui vient d'ouvrir, même si c'est une bonne nouvelle. Donc tout est à penser aujourd'hui, mais au-delà du secteur 1, bien entendu. Dans la loi, il y a notamment l'idée de l'hôpital de proximité, qui prévoit le premier grade hospitalier, le premier grade de soins. Dedans, il n'y aura pas de plateau technique, par exemple. Mais c'est une hypothèse. Pourquoi pas avoir un tel hôpital en relais de l'hôpital de Saint-Ouen dans le 18e arrondissement. Aujourd'hui, on a Bretonneau, mais on a peut-être besoin de santé, d'une offre hospitalière de proximité qui, clairement, fait défaut. Et ça rejoint aussi la permanence des soins et la lacune que nous avons au secteur 1. Donc, je cite comme ça aussi les soins de suite et de réadaptation qui sont demandés par la population, les soins palliatifs. Donc ça, c'est pas du secteur 1. Et c'est vrai que l'ouverture de l'hôpital à Saint-Ouen pose vraiment la question de comment on en profite. Et c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Il y a également aussi dans la loi les nouvelles communautés professionnelles de territoire de santé, donc qui auront des liens avec les hôpitaux, et puis des innovations comme la place pour la télémédecine, et puis l'offre ambulatoire de proximité. Donc vous voyez, au-delà du secteur 1, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment en matière de santé. Il y a des besoins et on a un investissement colossal qui va se faire à côté de l'arrondissement. L'idée, c'est comment en profiter. Donc le vœu, c'est de se saisir des opportunités de la construction du grand hôpital Paris-Nord et des dispositions prévues par la loi Santé 2019 pour améliorer l'offre de soins de proximité dans l'arrondissement. Merci. Dominique Demangel. Merci beaucoup. Donc, je vous ai déjà partiellement répondu sur la manière dont l'offre de proximité de ville était en voie de redressement. Je dois dire que, revenons sur l'hôpital Bichat, donc en fait le grand hôpital Nord est à Saint-Ouen, il va regrouper Bichat et Beaujon, mais il y a dans le 18e le site de Claude Bernard, et le site de Claude Bernard, qui est donc une partie du site actuel du Bichat, reste un site dont la destination est une destination de santé. Il y a 5 composantes qui sont prévues pour ce site. Aujourd'hui, mais enfin bon, il faudra préciser l'ensemble de ces éléments. Une composante de santé mentale, une composante de soins de suite et de longue durée, une composante ambulatoire, une composante pour les petites urgences et l'accueil bas seuil, dont la première pierre est effectivement la maison médicale pluriprofessionnelle qui vient d'ouvrir, et enfin une composante natalité. Donc ces 5 éléments sont les 5 éléments qui doivent être travaillés pour la destination de l'ensemble de ce projet Claude Bernard. Et j'ai eu l'occasion, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, le projet d'intérêt général et la signature de l'achat du terrain de PSA à Saint-Ouen ont eu lieu récemment, et donc il y a eu après le lancement du projet architectural. Il y a un comité de pilotage sur le site de Claude Bernard qui est mis en place par l'ARS, et j'ai eu l'occasion récemment de rappeler ces 5 composantes du site de Claude Bernard. Donc bien évidemment, ces 5 composantes seront en articulation totale avec l'hôpital Nord, et on a à ce moment-là une synergie entre les possibilités de l'hôpital Nord et les composantes de Claude Bernard, et je pense qu'il faudra être très vigilant sur le contenu de ces différents éléments. C'est vrai que définir aujourd'hui ce que sera l'ambulatoire de 2027, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut effectivement y travailler. Deuxième élément, la loi santé, c'est sympathique, mais deux petites remarques, parce que je veux pas être longue. Les communautés professionnelles de territoire, elles datent pas de la loi santé du mois de juillet. Elles ont été mises en place par Marisol Touraine. Donc voilà, il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé depuis, et la communauté professionnelle de santé du 18e, elle a été officiellement lancée le 20 juin à la mairie du 18e, avec dans cette salle à peu près 200 professionnels de santé. Donc, je veux dire, ce mouvement
est déjà lancé. Il n'a pas été lancé par la loi santé. Il est dû à la mobilisation des professionnels de santé du territoire depuis un certain temps. Et pour conclure, parce que je veux pas être trop long, je pourrais voilà. Si ce gouvernement veut effectivement continuer à travailler sur les problématiques de santé, moi j'ai 2 suggestions. Le fait de mettre en place le tiers payant, que le précédent gouvernement avait mis en place et sur lequel le gouvernement actuel est revenu, ce qui me paraît en termes d'accès à la santé tout à fait dommageable, parce que le tiers payant est un élément extrêmement important de l'accès à la santé de nos concitoyens. Et puis, deuxième remarque, peut-être entendu dire qu'il y avait quelques problèmes dans les urgences. Donc, moi, je suggère aussi qu'il y ait des réponses sur les urgences qui soient à la hauteur du problème et qui ne soient pas uniquement un recyclage d'un certain nombre de crédits qui étaient déjà plus ou moins prévus auparavant. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je crois que Catherine Bellem voulait redire un mot, et puis on passera au vote sur le vœu. Et voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit. Catherine Bellem. Catherine va la répondre pour toi. Allez-y. Vas-y. Donc, merci Dominique pour ta réponse, mais je me réjouis vraiment que des projets émergent à la Chapelle internationale, rue Marcadet. Mais là, je parle de Montmartre, c'est-à-dire que c'est le quartier, c'est paradoxal, mais c'est le quartier où il y a le plus de médecins qui sont partis à la retraite depuis quelques années. C'est à cet endroit-là, c'est ce quartier-là qui est le plus démuni. Alors c'est paradoxal, mais c'est quand même comme ça. Il faut qu'on arrive à trouver une solution. Je sais que c'est difficile parce qu'à Montmartre, les locaux, il y en a moins, ou en tout cas les surfaces sont moins étendues, ça coûte cher, le foncier est cher, mais il va quand même falloir trouver des solutions parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Voilà, merci. Merci beaucoup, mais je rappelle la réponse de Dominique, et notamment d'abord la réjouissance que nous avons de l'ouverture du cabinet de la rue Le Pic, qui est quand même une bonne nouvelle. Et bien sûr, je redis que nous travaillerons à faire en sorte que les locaux, qui d'ailleurs font la démonstration que c'est pas toujours inutile de construire, même en milieu un peu dense, donc que les locaux de la rue des Traffers puissent servir à une offre médicale, pour peu, comme l'a très bien dit Dominique de Mangel, que nous soyons capables d'en trouver, qui veulent s'y installer. Et de fait, c'est pas gagné, quoi. Mais en tout cas, oui, bien sûr, nous allons pouvoir entamer ce travail. Je vais donc mettre aux voix le vœu présenté par Laurent Keinec, auquel Dominique de Mangel a répondu. S'il est maintenu, si vous considérez que la réponse vous satisfait, on n'est pas obligé de le soumettre au vote. Il est maintenu. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je vous en remercie.